Pour commencer cette série, il est important pour ceux qui ont séché leur cours d'histoire de faire un point sur la France entre 1939 et 1943. Alors que l'Europe s'embrase, la France entre en guerre contre l'Allemagne nazie en septembre 1939. Une période de calme trompeur, connue sous le nom de drôle de guerre, s'installe. Mais tout bascule en mai 1940. L'Allemagne lance une offensive foudroyante, contournant la ligne Maginot et envahit la France. En juin 1940, la France vaincue signe l'armistice. Le pays est divisé. Une zone occupée par les Allemands au nord et une zone dite libre au sud, sous l'autorité du régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. La collaboration avec l'ennemi s'installe et la résistance française commence à s'organiser dans l'ombre. En 1941, les lois antisémites se multiplient et la déportation des Juifs commence. La répression est féroce, mais l'espoir persiste. En 1942, l'occupation s'étend à toute la France et la résistance se renforce. Le service du travail obligatoire est instauré, envoyant de force des milliers de jeunes Français travailler en Allemagne. Malgré tout, les préparatifs pour la libération de la France se mettent en place, annonçant de jours meilleurs. Ces années sombres, marquées par la souffrance et le courage, façonnent le destin de la France et de ses habitants. France 1943, quelques jours après que la relève devienne le STO. Oui, j'arrive! Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que me vaut le plaisir de votre visite? C'est bien ici que vit Paul-Louis Brunet, né le 17 janvier 1919 ? Oui monsieur, il a fait quelque chose de mal? Oui madame, il ne s'est pas présenté pour le STO. Je dois donc l'emmener. L'emmener? Mais enfin, comment je vais faire si vous l'emmenez? Je vais rester toute seule à la ferme, moi. Madame, je suis désolé, mais je dois l'emmener à tout prix. Mais non, mais c'est hors de question. C'est la seule personne de ma famille qui me reste et... Je ne tiens pas à ce qu'il aille là-bas se faire tuer en Allemagne. Écoutez, je comprends ce que vous me dites et j'en suis désolé. Moi, je fais uniquement mon travail. Si je pouvais éviter d'emmener les personnes qui vous sont chères, croyez-moi, je m'abstiendrais bien de le faire. Et qu'est-ce qui vous empêche de ne pas le faire? Si je ne le prends pas, c'est sûr qu'il sera tué. Il sera considéré comme déserteur, alors s'il me suit, il aura bien plus de chances de survivre, croyez-moi. Bon. Très bien. Paul, réveille-toi mon chéri. Il y a un gendarme qui est là pour toi. Comment ça? Attends, un gendarme? Il te réquisitionne pour aller en Allemagne. Bon, très bien. Écoute, j'ai une idée. Tu vas passer par la fenêtre. Et moi, pendant ce temps, je vais descendre et je vais distraire le gendarme. D'accord? Très bien. Il arrive, hein. Il s'habille et il prépare quelques vêtements. Très bien madame, merci à vous. Je peux vous proposer quelque chose à boire? Non, je devrais pas accepter pendant le service. Mais, vu la situation... Hé, petit, reviens! Non mais reviens! Cours, Paul, cours! Après s'être préparé et avoir dit un dernier au revoir à la tante Lucienne, Paul apprend au détour d'une conversation avec le gendarme que la relève n'existe plus depuis le 16 février 1943. Les travailleurs, trop peu nombreux à se présenter et les fronts se multipliant, l'ennemi exige que tous les jeunes soient mobilisés. Bonjour, vos papiers, bitte. Très bien, montez dans ce Zug. Danke. Merci. Au revoir.
gesehen und wird beschossen! Allez, plus vite! Allez, monte! C'est déjà la fin de cet épisode. Mais qui est donc cette jeune paysanne qui vient de sauver Paul? Moi je le sais, mais vous? Il faudra attendre la suite.